Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois, et il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, suivez bien, mâle, âgé d'un an, vous pourrez de ces mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est juste pour comprendre, le thème de ce message est « Quelle puissance dans la Pâque ?» Quelle puissance dans la Pâque? Bien aimé, il y a une puissance dans la Pâque. Seulement qu'avec les Écritures, nous avons compris que il s'est passé quelque chose. Il y a eu un moment où les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Mais ce n'est pas un hasard, c'était déjà prévu. Dieu l'avait déjà prévu puisqu'il avait déjà dit à Abraham que le peuple sera en captivité, esclave en Égypte pendant longtemps. Mais Dieu a donné des promesses. Mais les enfants d'Israël ne savaient pas, au travers de ces promesses, qu'est-ce qui s'est caché. Et ici, on parlera de plaies. Les 10 plaies qui signifient vraiment le sens même de cette sortie, de cette Pâque. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que commémorons-nous la fête de Pâques? Cette fête, c'est vraiment, je dirais que c'est une des principales fêtes du calendrier hébraïque. Cela commémore tout simplement le départ des enfants d'Égypte, c'est-à-dire que fin d'esclavage. Mais comment ils vont sortir? Cette fête, elle fait référence à quoi? C'est référence parce que les enfants étaient esclaves, ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte parce qu'ils étaient pendant 430 ans esclaves. Et le pharaon il y avait plusieurs pharaons. Et le dernier pharaon ne voulait pas laisser sortir les enfants d'Israël. Alors, Dieu va utiliser un homme, mais pas n'importe lequel. Cet homme était dans la cour de Pharaon, élevé dans la cour de Pharaon, mais il était hébreu. Chemin faisant, grandissant, Moïse, cet homme que Dieu a choisi pour amener les enfants d'Israël, faire sortir les enfants d'Israël de ces moments, de ce monde où ils étaient esclaves. Bien-aimés, comprenez une chose.
Moïse qui doit conduire le peuple. Moïse sait, parce que Moïse fut l'enfant de Pharaon, adoptif, de la fille de Pharaon. En grandissant, Moïse a compris qu'il était hébreu. Et il a compris que son peuple était esclave. Il a vu la souffrance. Moïse a sorti maintenant du camp de son pharaon, donc il se révolte. Il n'est plus fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui se passe? Suivez bien, bien-aimés. Moïse, en se révoltant, il va tuer un Égyptien. Moïse, le pharaon, est au courant. Moïse va prendre fuite. Mais Moïse, en prenant cette fuite, il va rester dans la cour chez Jéthro, son beau-père, ou son futur, mais il sera son beau-père. Plus tard, Moïse est choisi par Dieu. Vous savez que Moïse se retrouve devant une buisson ardente qui voit Dieu lui parle, quelqu'un qui lui parle. Moïse qui regarde le feu, il contourne le feu, mais il y a Dieu qui lui parle. Et Dieu donne des recommandations à Moïse. Moïse ne pouvait pas bien parler, Dieu lui choisit quelqu'un comme son porte-parole qui est Aaron. Dieu a compris qu'il est temps de faire sortir son peuple. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse que vous allez sortir, mais vous irez parler à Pharaon. Mais Moïse regarde la grandeur, la puissance qui était l'Égypte. La puissance, c'est-à-dire que l'Égypte à l'époque, c'est comme les États-Unis aujourd'hui, c'est la plus grande puissance au monde. Mais Pharaon, Moïse tremble. Mais comment pourrais-je? C'est pas possible. Mais c'est lui qui se confie à l'Éternel. La suite, c'est quoi? C'est lui qui se confie à l'Éternel, à la montagne de Sion, et si tu te confies à Dieu, Dieu prendra soin de toi. Si tu fais confiance à Dieu, ne regarde pas la grandeur, ni aux circonstances, ni aux problèmes, mais regarde la grandeur de Dieu. Et Dieu dit que tu vas parler à Moïse. Mais à la fin, vous savez que l'Égypte avait aussi ses dieux. Il y avait une puissance. Moïse se retrouve devant Pharaon et il va parler en compagnie de Moïse, d'Aaron. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu où Moïse va parler à Pharaon, mais Pharaon, Dieu a vu, il a créé tous les miracles possibles. Vous allez lire ça dans Exode 7, à partir de 7 jusqu'à chapitre 12. Il y a eu les 10 plaies qui étaient mentionnés pour que, à la fin de ces 10 plaies, les enfants d'Israël sortiront. Mais avant les 10 plaies, il s'est passé que chaque fois, l'enfant, c'est-à-dire que Moïse parle, Moïse crée un miracle, Pharaon crée le même miracle parce qu'il faisait appel à ces dieux. Bien aimé, le diable existe. Satan existe. Satan a sa puissance. Mais il y a un Dieu qui est plus puissant. Alléluia. Il a créé les 10 plaies de l'Égypte qui sont les eaux du Nil qui se transforment en sang. Il s'agit des premiers. Il y a aussi l'invasion des grenouilles. Il y a eu des moustiques et des poux. Il y a eu des mouches et des talons ou la vermine. Il y a la destruction du troupeau. Il y a le furoncle. Il y a l'orage de grêle. Il y a les sauterelles. Il y a aussi l'obscurité. Mais dans tout cela, parce que Moïse est parti dire, c'est Dieu qui lui faisait dire que nous voulons partir. À chaque fois que Moïse disait des choses, Pharaon était convaincu à un moment donné, paf, Pharaon revenait
sur sa décision. Toutes les plaies, premier, deuxième, troisième, il résistait toujours. Et Dieu dit, tu résistes à moi, tu vas voir. Je vais te pousser jusqu'à ce que je vais te prouver que c'est moi qui suis Dieu. Jusqu'au 10e plaie, les enfants d'Israël ont eu maintenant cette recommandation que nous venons de lire dans ce passage que nous venons de lire, où Dieu est en train de dire rapidement que voilà ce que vous allez faire. Au verset 5 dit que ça sera un agneau sans défaut. Donc vous allez maintenant, comme Pharaon ne veut pas lâcher, au 10e plaie, c'est ça qui fait que la sortie de Pharaon, des enfants d'Israël, sont dans le sens des 10e plaie. Il a fallu que Pharaon résiste au 10e plaie. Et là maintenant, Pharaon ne savait plus quoi faire. Dieu dit aux enfants d'Israël que maintenant, vous allez faire ceci. Dans la lecture que nous venons de faire pour ne pas reprendre, il a dit toujours, je peux reprendre, il dit que l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire que tout existait. Il y avait peut-être au mois de juin, je ne sais pas quel mois, mais ce jour-là, Dieu institue maintenant que ça sera le premier mois. Donc il dit que ça sera, il dit que l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, premier mois, c'est quel mois? Donc, le mois de janvier. C'est une institution bien aimée, la Pâque. La Pâque, c'est une institution. Dieu donne les recommandations. Dieu dit à Moïse ce qui va se passer. Il a recommandé que vous allez prendre un agneau dans chaque famille et voilà ce que je vais faire. On a lu pour ne pas reprendre. Et la Bible, au verset 5, dit que ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour, 14e jour. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que chaque famille d'Égypte, d'Israël, va immoler un agneau, va faire en sorte que le sang, et vous allez comprendre qu'il y a une recommandation qui est très importante au verset 8, 7, il dit, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, si on peut voir, voilà, on mettra son sang sur les 2 poteaux. Voilà la libération ou la liberté de ces enfants d'Israël à partir de ces symboles, à partir de ces signes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'on prendra de sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangea. Cette même nuit, on en mangera la chair rôti au feu. Regardez ce qui va être mangé pour comprendre comment on va faire pour comparer ces moments avec l'avènement de Christ et la mort de Christ. Vous allez comprendre que après cet événement, beaucoup de gens disent nous avons 2 fêtes, la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas 2. Vous allez comprendre ici. Ici, on en mangera avec de pain, sans levain, et avec quoi? Des herbes amères. Vous les mangerez, donc la raison pour laquelle, une fois qu'ils ont mangé, une fois que le sang est appliqué sur les linteaux, maintenant, Dieu dit, cette nuit-là, au verset 12, dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Retenez, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Quels sont les éléments qu'ils ont utilisés pour manger? C'était le pain sans levain et puis quoi? Des herbes amères. Retenez ça. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte
et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Et là, Dieu dit que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui est Dieu. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est-à-dire que, et ça vous allez comprendre pourquoi c'est important, le sang qui seront mis comme vous le voyez ici, les gens qui seront dans cette maison seront identifiés par l'ange de l'Éternel, l'ange des morts qui passera. C'est-à-dire que si l'ange vient, il trouve qu'il y a du sang, l'ange passe. Alléluia. Ça veut dire que le sang, c'est-à-dire l'ange passe outre. Ça veut dire que toi qui es enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu penses pas être possible, mais si tu appliques le sang de Jésus, l'ennemi viendra, il passera outre. Vous comprenez? Comprenez ça et nous allons développer ça tout à l'heure. Il est très important de voir que la Pâque veut, c'est-à-dire passer au-dessus. Bien-aimés, quand les promesses de Dieu tardent, ils s'accompliront. Dites Amen. Attends-le. Alléluia. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Si nous lisons Genèse 15, versets 13 à 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point. Voyez-vous que c'était déjà prévu. Dieu avait déjà prévu. Ne pense pas à une souffrance que tu as, Dieu t'abandonne. Alléluia. Dieu est au courant à partir du moment que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais nous reviendrons sur Jésus. Alléluia. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Bien sûr qu'Abraham a déjà fait une alliance avec Dieu. Bien sûr que Dieu reconnaît l'alliance qu'il a faite avec Abraham, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Dieu met sa confiance dans cette alliance avec Abraham. Et Dieu donne la promesse à Abraham en lui disant que, ça dit qu'il savait que le peuple d'Israël sera esclave en Égypte. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alors quel est ce pays? Quel est ce pays? Ils seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais encourager une personne ce matin pour simplement dire, regardez bien que les enfants d'Israël, une fois qu'ils sortaient, parce qu'il fallait fêter cette Pâque, c'est le 10 plaies, cette fête-là, une fois qu'ils sont sortis, les enfants d'Israël étaient indemnes par rapport à l'ange de mort qui passait. Ils ont fait cette fête, la Pâque. Il faut célébrer cette Pâque. Et cette Pâque était une victoire pour eux parce que c'est le moment où ils ne sont plus esclaves. C'est le moment d'affranchissement. Dites Amen.
C'est des moments où ils ont leur liberté. C'est des moments où ils sont affranchis parce qu'ils étaient esclaves pendant 430 ans. Bien-aimés, ce matin, il y a une personne qui vit des souffrances. Il y a une personne qui est malade. Il y a une personne qui pense que Dieu ne fera rien. Dieu ne guérira pas. Dieu ne te donnera pas un mari. Dieu ne te donnera pas, il ne guérira pas ta maladie. Ou Dieu, je ne sais pas quelle situation que tu as ce matin. Mais Dieu est en train de te dire que ces enfants, regardez bien, ils étaient esclaves pendant 400 et Dieu dit qu'ils sortiront quoi? Ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Mais maintenant, quand ils vont sortir avec quoi? Ils vont sortir avec toutes les richesses d'Égypte. Alléluia. Et ils ont été utilisés pendant 430 ans. Ça veut dire que 4 générations. Amen. Alors, voilà, bien-aimés. Regardez ce qui se passe pour ne pas qu'on soit distrait. Bien-aimés. Ils ont été maltraités. On les a exploités. Ils n'ont pas eu rien du tout. Si seulement qu'ils se contentaient de concombres et de bons repas, de courgettes, de concombres et autres. Mais ils ne pensaient même plus qu'ils devaient être rémunérés. Mais Dieu dit, vous allez voir. Tous ces 400 ans, vous allez les récupérer. Ce matin, tu as une vie. Tu as une vie où tu penses, j'ai une maladie incurable. J'ai une situation qui ne songe. Je ne trouve pas la solution. Mais je vais te dire, la Bible dit, toi ennemi, c'est l'Égypte. Tu m'as fait du mal. Toi sorcier, tu me fais du mal. Regarde, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu, ils ont dit restitution. Restitution. Maintenant, commence à dire, ta maladie qui dure en toi, les problèmes qui sont en toi, fibromes autres, tu penses que Dieu n'est pas capable, tu continueras à dire toujours que oui, ça ne va pas, mais Dieu te dit, tout ce qu'on t'a volé, tu les reprends au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont partis avec une richesse de la somme de 400 ans. Comment Dieu ne peut pas, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira, bien-aimé. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu es en train de dire, oui, ça fait longtemps, je souffre, je n'ai pas de solution. Mais Dieu te dit, il n'est pas un Dieu qui ment. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc, bien aimé, pour les enfants d'Israël, ils devaient sortir et en sortant, ça dit que bien aimé, c'est cette Pâque en sortant qui signifie qu'ils avaient le sang de l'agneau immolé. C'était l'Ancien Testament qui veut simplement dire dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire que les enfants d'Israël devaient sortir par Moïse. Moïse n'était autre que l'après, c'est-à-dire qu'il était type Jésus. C'est-à-dire qu'il devait être affranchi. Les enfants d'Israël, ils étaient esclaves, maintenant ils sont libres et ils sont affranchis. Mais maintenant, plus tard, dans le Nouveau Testament, nous allons vivre dans le... Comment ça se déroule la fête? Ça se déroule dans le mont Sion. À cette manière, Jésus est en train de vivre les derniers instants de sa vie. Dieu a envoyé Jésus dans les jardins d'Éden. Adam et Ève ont péché. Dieu a dit qu'il créait l'homme à notre image. L'homme qu'on a créé a péché. Dieu dit, cet homme a péché, n'est plus de nôtre. Mais pour récupérer cet homme, il faut un sacrifice. C'est qui ce sacrifice? C'est Jésus qui va venir, qui accepte de mourir. Jésus n'est pas mort par lui-même.
c'est que Dieu a voulu qu'il meure afin de pouvoir nous récupérer, de pouvoir... Et d'ailleurs, vous voyez que Jean-Baptiste, quand il commençait à prêcher, a commencé à baptiser les gens, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui viendra pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Jean-Baptiste est en train de dire ça de Jésus, qui c'est lui qui est en train de dire que voici l'agneau, dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que Jésus, en acceptant de mourir, c'est qu'il devait faire quelque chose aussi de si important. Alors, est-ce qu'il y a des juifs, des fêtes? Vous allez voir que pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, il fallait qu'ils puissent immoler quoi? L'agneau. Et ils ont mis le sang. C'est le sang qui a signifié. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé la chair. Ils ont mangé le pain azim. Quoi encore? Les herbes amères. Vous allez voir que Jésus, ces jours, à Gethsémane, et là avant, il a réuni ses disciples. On peut voir l'image. Il a réuni ses disciples où ils vont partager les repas pascal. C'est-à-dire que Jésus a respecté la même Pâque de l'Ancien Testament. Donc ce jour-là, Jésus fêtait la Pâque que les autres disent la Pâque juive. Il n'y a pas deux. Parce qu'il a fêté seulement la même Pâque. Et vous allez voir qu'il mangeait la même chose. Amen. Vous voyez? Donc Jésus partageait le même repas. Mais il y a la différence près. On va voir l'image. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais, fais-le vite. Fais ce que tu as envie de faire. Qui c'est qui se lève? C'est Judas. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà, donc ici, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est-à-dire que ces jours-là, dans les éléments que Jésus a partagés,
Jésus a partagé les mêmes éléments. Ils ont mangé le pain, le même pain qu'en Égypte. Ils ont mangé quoi? Les herbes amères, mais il y avait un troisième élément, c'était quoi? Le vin. Vous voyez, le vin symbolise les sangs que nous avons vus tout à l'heure, qu'on avait mis sur les linteaux. Là, c'était le sang qui devait libérer les enfants d'Israël. Et maintenant, Jésus, pour mourir, il a fallu quoi? Le sacrifice. Est-ce qu'on peut voir la troisième image? La troisième image. Bien-aimés, voyez-vous que c'est les mêmes éléments, la même mort, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, le sang a sauvé. Maintenant, Jésus, pour que nous soyons libérés, pour que nos péchés soient ôtés, il a fallu aussi son sang coule. La seule différence, c'est que Dieu veut que nous puissions nous rappeler, Jésus veut que nous puissions nous rappeler de sa mort, de ses souvenirs. Mais aujourd'hui, quel est le thème? Quel est le thème de ce matin? Quelle puissance dans la Pâque? Et nous allons maintenant démontrer quelle puissance dans la Pâque. Vous avez vu que dans l'Ancienne Alliance, on a fait référence à la délivrance et à l'affranchissement des enfants d'Israël. Avec Moïse, ils ont franchi, au fait, ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient déjà sauvés. Amen. Mais avec la Nouvelle Alliance, Jésus qui veut récupérer les péchés, le monde était dans le péché depuis Adam. Maintenant, Jésus veut récupérer. Dieu veut récupérer l'homme qu'il a créé à son image au travers le sang de Jésus. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la crucifixion et la résurrection de Christ nous montrent que c'est par là que la puissance de Satan s'est arrêtée. Satan n'a plus de force sur toi. La Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Simplement qu'il n'y a que nous qui comprenons mal cette résurrection, cette mort. Et si vous comprenez bien, le sang de Jésus qui était,
on dirait que dans le temps de Moïse, c'était type Jésus-Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon était puissant. Pharaon était puissant. Puissant plus que dans tous les pays du monde. Mais il s'est passé que Pharaon a lâché prise. Pharaon a lâché prise. Au 10e plaie, Pharaon pensait toujours plus puissant. Mais il se trouvait que Pharaon a perdu. Il n'a pas arrivé, il s'est englouti, il était englouti par les eaux parce que les enfants d'Israël étaient passés au travers quoi? La mer Rouge. La puissance du sang de Jésus. C'était le même sang, c'est la préfiguration de l'Ancien Testament, qui maintenant au Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, verset 5? Mais il était blessé pour nos péchés. Écoutez bien. Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un ce matin doit comprendre que Jésus, il n'a rien fait. Il n'a pas péché. Mais par nos iniquités, les châtiments, notre iniquité fait qu'il souffre à notre place. Il prend nos maladies, il prend nos douleurs, il prend tout le fardeau qui était dans toute l'humanité, mais Dieu lui dit que c'est toi qui dois porter tout cela. Et la Bible dit que, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, verset 6 dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau. Vous avez vu maintenant, qu'est-ce que vous avez vu sur la dernière image? À cause de toi et moi, Jésus a ôté tes péchés. Jésus a ôté ta maladie. Jésus a ôté la malédiction de famille. Jésus a ôté les problèmes qui te tourmentent. Tu es déprimé, Jésus a ôté cela. Tu es triste, Jésus a ôté cela. Tu es stérile, Jésus a ôté cela. Toute situation, Jésus a ôté. Maintenant, c'est à toi de savoir, bien-aimé, quelle est la puissance qui est dans la Pâque. C'est-à-dire que maintenant, nous allons partager la Pâque. Et vous allez comprendre que dans la Pâque, c'était le sang de Jésus. Faites ceci en mémoire. Lui qui est mort pour nous, quand il est mort, il dit, par sa souffrance, nous avons été sauvés. Nous sommes guéris. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour que nous puissions ne pas comprendre que, bien-aimé, par la foi, voit la puissance du sang de Jésus. C'est le sang qui était Jésus type. Il sort des enfants d'Israël dans cette situation terrible. Jésus maintenant qui vient, il nous dit encore que par moi, tes maladies sont guéries. Maintenant, je voudrais demander à une personne, quel est ton problème ce matin? Je veux que tu puisses prouver que Jésus est réellement Dieu, que Jésus est mort. Il a dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
On leur frappe. Est-ce que Jésus s'est défendu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas craqué. Quand l'ennemi vient, c'est comme on dit, les chiens aboient. La caravane passe. Si Jésus est en toi, l'ennemi viendra. Qu'il vienne la nuit, le jour, il verra que vous n'avez pas la même identité. Vous n'êtes pas la même personne. Il va trouver que c'est lui qui est dans le monde. Et toi qui as Jésus, vous n'êtes pas pareil. Parce que toi, tu as la marque de Jésus. Et là, maintenant, à sa mort, maintenant, même l'apôtre Paul, reconnaît-le et dit que maintenant, aujourd'hui, Jésus qui est mort, il est rentré dans le séjour des morts. Vous savez ce qui s'est passé dans le temps? Quand les gens mouraient, où vont les gens? Ils vont dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Ceux qui étaient bons, ils étaient où? Dans le sein d'Abraham. Mais dans le temps, il fallait qu'ils aillent dans le séjour des morts. Jésus n'était pas encore arrivé dans le séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus fait? Ça dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. C'était hier, vendredi. Vous avez loupé. Bien-aimés, venez à l'église le vendredi. On a passé des moments importants. Il y a une passation de pouvoir, d'une puissance qu'on a dégagée. Dans les séjours des morts, le temps d'Abraham, eh bien, ils étaient encore dans les séjours des morts. Dans le sein d'Abraham, mais ils étaient encore dans le séjour des morts. Il a fallu que Jésus rentre dans le séjour des morts, combat pour arracher la clé du séjour des morts. Maintenant, dès qu'il est ressuscité, les gens se mettent dans le sein d'Abraham, ils sont en liberté parce que Jésus a brandi la clé du séjour des morts. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Dis à ton voisin, tu n'es plus condamné. Si c'est le véritable Jésus que tu as, eh bien, bien-aimé, si c'est le véritable Jésus que tu as, pour terminer par là, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, verset 9, il dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jusque-là, vous ne savez pas prononcer le nom de Jésus. Jusque-là, vous ne connaissez pas la puissance du nom de Jésus. Mais si vous savez qu'il est rentré dans le séjour de mort, il est revenu avec la clé du séjour de mort pour que tu sois sauvé. N'as plus peur. Jésus est avec toi. Maintenant, le nom de Jésus que tu prononces, le nom de Jésus que tu prononces est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, mais si aujourd'hui tu vas faire l'expérience, tu dis mon problème. Oh, on m'a dit j'ai un cancer. Oh, on m'a dit que je suis cela. Si tu connais le nom de Jésus, le nom de Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors sous la terre, il y a quoi encore sous la terre? Sous la terre, dans le ciel. C'est le nom de Jésus qui est souverainement élevé. Est-ce qu'on ne peut pas clamer la force de la puissance de Jésus? On va s'élever. Bien-aimés, nous allons faire une confession tout à l'heure et puis on va partager la Sainte Seine. C'est pour que tu puisses proclamer. Dis à ton voisin, vraiment il y a le pouvoir, il y a la puissance dans la Pâque. Et que Jean-Baptiste avait raison de dire que voici l'agneau qui va ôter le péché du monde. Bien-aimé, Jésus est capable. Dans ses promesses sont oui et amen. La fidélité de Dieu par rapport aux promesses,
sont vraies. Parce que les enfants d'Israël pensaient que c'était fini. N'est-ce pas? Mais 400 ans, ils ont récupéré. Ce matin, tu vas dire restitution. Maintenant, tu vas réfléchir. Demande pardon à Dieu de tes péchés. Dieu va te récupérer. Il va te dire restitution. Mon problème dans mon couple, restitution. La maladie dont je souffre, restitution. Les conflits au travail, restitution. Les problèmes de cancer, restitution. Problèmes de stérilité, restitution. D'infertilité, restitution. Le chômage, restitution. C'est-à-dire que l'ennemi qui t'a bloqué, il a tout perdu. Il a tout perdu. Dieu va se venger de toi aujourd'hui. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que l'Égypte n'a plus réussi, sinon que l'Égypte a compris que c'était fini. Alléluia. Toutes les conditions, toutes les incantations, bien-aimés, dites-toi que toutes les incantations qu'on fera contre toi, ces incantations resteront sans effet. Alors, nous dirons que ça dit que tu dois renvoyer, bien-aimé, toutes les incantations faites contre toi. Parce que tu avais fait quelque chose, parce qu'il y avait une jalousie contre toi. Maintenant, ces incantations sont sans effet dans ta vie. Alléluia. Alors, retourne à l'expéditeur. Alléluia. Retourne à l'expéditeur. Ceux qui font, ils vont qu'ils sachent que tu appartiens à Dieu. Ceux qui sont en Jésus, l'ennemi qui ose, qui fait une incantation contre toi, retourne à l'expéditeur. Alléluia. À l'envoyeur. Il faut que tu comprennes que on t'a volé une bénédiction. Maintenant, dis bénédiction. Reviens. Restitution. 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 Prions, bien-aimés. Tout ce qu'on t'a volé, mets Dieu en exergue. Tout ce qu'on t'a volé. Oui, tu penses que la situation ne sera pas, tu n'auras pas de solution. Mais Dieu te dit restitution. Ton problème, Dieu est capable. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable, bien-aimé. Ah, Dieu, que maintenant, les enfants d'Israël vont vers la terre promise. Jésus, maintenant en toi, tu es la vie, tu as la paix, parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Alléluia. C'est le sang de la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Alléluia. Alors répète après moi, par le sang de Jésus, je suis racheté de main du diable. Je marche dans la lumière et le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Que la puissance du sang de Jésus soit relâchée à cause de moi et que se déclare contre tout os mort dans ma vie. Le sang de Jésus relâche toute situation qui complique ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance du sang de Jésus me délivre et qu'elle se déclare contre toute montagne de problèmes dans ma vie. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus. Maintenant, tu commences à faire, quand tu arrives chez toi, applique le sang de Jésus dans tes murs, dans le linteau, sur le mur, sur les portes. Applique le sang de Jésus. Alléluia. Répète après moi, au nom de Jésus, je me trempe dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus. Démons, vous ne pouvez pas entrer dans ma maison, entrer dans ma vie. Parce que celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ, l'homme fort. Je te déclare et je te lis au nom de Jésus, par le sang puissant de Jésus, que le sang de Jésus prononce la paix sur tout mon problème, sur tout mon mariage, le mariage brisé. Au nom de Jésus, j'asperge le sang de Jésus
sur toutes mes propriétés. Toutes mes propriétés. Que le sang de Jésus sèche tout arbre maléfique utilisé contre moi. Vous ne pouvez pas m'apporter toute ta malédiction. Oui, j'apporte la puissance, le sang de Jésus. Je rends impotent tout pouvoir maléfique militant contre moi par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus applique la défaite à toute œuvre maléfique. J'administre la mort à tout ennemi du progrès dans ma vie par le sang de Jésus. Je ligote le pouvoir d'endurance de tout problème par le sang de Jésus. Je crée une frontière contre toi, le diable, avec le sang de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre tout esprit maléfique œuvrant contre moi. Je tiens le sang de Jésus contre tout esprit. Je pénètre le sang de Jésus dans mon corps. Au nom de Jésus, je tiens le sang de Jésus contre les esprits d'externation dans chaque domaine de ma vie. Je tiens le sang de Jésus contre les retards démoniaques de mes miracles. Je tiens le sang de Jésus contre l'échec au seuil de mes succès. Je dois exceller au nom de Jésus par son sang qui a coulé. Je tiens le sang de Jésus contre les efforts improductifs dans ma vie. Je tiens le sang de Jésus contre l'occupation d'une mauvaise position. Bien aimé, dis-le contre une mauvaise position. Je tiens le sang de Jésus contre les esprits de mort. Oh, esprit de mort, tu ne dois plus être en moi. Je ne dois pas mourir maintenant. Le temps de mourir n'est pas maintenant. Mais le temps de vivre est là. Le temps de vivre est là. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que je dois raconter les œuvres de l'Éternel. L'ennemi, tu n'as plus de force. Pharaon, tu n'as plus de force. Tu as été détruit. Nous avons franchi la mer Rouge. Et toi, esprit, le sang de Jésus coule maintenant en moi. Le sang de Jésus me couvre. Toutes les prophéties maléfiques, je les couvre par le sang de Jésus. Je tiens le sang de Jésus contre la famine de projets. Jésus, je tiens le sang de Jésus contre l'onction de la tortue et de l'escargot. Je dois avancer. Je dois avancer. Je crois maintenant à la puissance du sang. Où que je sois, où que j'aille, le sang de Jésus me libère maintenant. Le sang de Jésus coule en moi maintenant. Le sang de Jésus, c'est la victoire. Victoire aux morts. Où est ton aiguillon? Moi, je vis avec Jésus parce qu'il a payé pour moi. Je ne dois plus vivre à l'échec, mais je dois vivre la victoire. Je suis la santé. Je suis la prospérité. Je suis la bénédiction. Je suis l'excellence. Au nom de Jésus, élevons nos voix pour prier. Élevons nos voix. Élevons nos voix pour dire: le sang me couvre. Le sang me protège. Toute maladie à moi. Bien-aimé, commence à dire le sens de la maladie. Tout type de maladie dont tu souffres, les problèmes de fibromes, les problèmes de cancer, les problèmes de maladie d'orpheline, au nom de Jésus, partez, partez, partez. Les problèmes de fertilité, les problèmes de stérilité, de fibromes, au nom de Jésus, partez. Les problèmes de non-mariage, partez. Cet esprit, je te lis. Je libère le sang de Jésus sur toutes les vies de chaque personne aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je voudrais que nous puissions prier, bien-aimés, et puisse lever la voix par le sang de Jésus. Le sang maintenant que tu vas partager. Tu vas maintenant manger le corps de Jésus.
C'est ce corps qui va maintenant te dire que oui, c'est pour te dire que je suis mort pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré. Parce qu'il y a eu une délivrance des enfants d'Israël. Ils étaient affranchis. Maintenant, ils sont sortis d'esclavage. Et maintenant, avec Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Dis maintenant que j'ai plus aucune condamnation. Je couvre ma famille. Je couvre mes enfants par le sang de Jésus. Bien-aimé, quand tu vas arriver, touche tes enfants. Dis que le sang de Jésus est en moi. La puissance du sang de Jésus est sur moi au nom de Jésus. Maintenant que tu vas partager, nous allons maintenant expérimenter la puissance du sang de Jésus. Et c'est là que maintenant je veux que nous puissions partager la Sainte Seine. C'est là que maintenant nous allons partager la Sainte Seine. Qu'est-ce que Jésus a dit? Faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous vous réunissez, faites ceci en mémoire. Puisqu'il nous a libéré la puissance par ce sang. Même celui qui l'a livré, il n'a pas pu garder l'argent. Il s'est suicidé. Jésus a dit que fais ce que tu as envie de faire maintenant. Mais il a fait. Malgré ça, Dieu a vu. Bien aimé, quand Dieu t'a vu, laisse l'ennemi venir. C'est sans effet. Alléluia. Laisse-le venir vers toi. Ça sera sans effet. Il va réussir dans ton dos. Il n'y a rien. Il n'en profitera pas. Il ne profitera pas. Quand il va toucher l'enfant de Dieu que tu es, la personne va dire, mais quelle erreur que j'ai commise. Nous sommes intouchables. Dis-le que je suis intouchable. Si le sang de Jésus est en moi, l'ennemi viendra, il ne me trouvera pas. Alors commence à le dire maintenant, commence à l'invoquer. C'est là maintenant que tu dois maintenant créer c'est-à-dire que tu crées une muraille de feu, le muraille de sang de Jésus. C'est-à-dire que l'ennemi, quelle que soit sa manière de venir, oh, c'est sans effet. C'est sans effet. C'est sans effet. Même s'il pense avoir gagné une situation, mais il ne pourra pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vous entends pas parler, priez bien-aimés. C'est maintenant, nous parlons de la victoire. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Oui, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans la Pâque maintenant. Là, maintenant, tu vas partager la Pâque. Commence à voir ça comme quelque chose de si important. Parce que c'est le sang de l'alliance. C'est notre seule alliance avec Jésus. Le sang de Jésus. Maintenant, bien-aimés, tout le monde va prendre la Sainte Seine. Tout le monde va prendre la Sainte Seine sans exception. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, mais parce que je n'ai pas eu le sang de Jésus. Tout le monde va boire la Sainte Seine. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de réglementation, tu n'es pas baptisé. Ce n'est pas le cas. Là, nous partageons le corps de Jésus. Nous partageons le sang de Jésus. Nous voulons vraiment être imprégnés par le sang et dans la puissance. Où que tu ailles, sache qu'il y a une puissance qui est en toi. C'est le sang de Jésus. Où que tu sois, c'est le sang de Jésus. Sois couvert par le sang de Jésus. Connais la puissance de la sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va nous conduire dans le champ pour partager la Sainte Seine. Et je veux vraiment prier pour cela. Alléluia. Je voudrais, pour vous qui êtes là, avant de partager ça, je ne veux pas que tu passes à côté. Je ne veux pas qu'il t'arrive une situation pour dire, mais pourquoi je n'ai pas fait cette démarche? Là, nous allons partager la Sainte Seine. Tout le monde doit partager. Même les enfants, vous leur donnez. Parce que nous appliquons le sang de Jésus ce matin. Nous appliquons la puissance de la Pâque. Je veux que tout le monde puisse bénéficier de cette puissance de Jésus. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus,
Ou alors, peut-être que tu dis avoir donné ta vie, mais tu n'es pas sûr de ce que tu fais, de ce que tu dis. Le salut n'est pas encore en toi. Alors, lève ta main. Je veux que, avant de partager, que tu puisses vraiment être réellement enfant impliqué dans la puissance du sang de Jésus. Que la Pâque, lève ta main si tu n'as pas encore vraiment donné ta vie ou réellement tu n'es pas encore convaincu, lève ta main où tu es. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Je bénis le Seigneur que tout le monde a donné sa vie à Jésus. Je bénis. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore convaincu par rapport au sang de Jésus, par rapport à l'appel, il y a quelqu'un, amen, venez devant. Voilà, on va acclamer le Seigneur. Comme mon frère, il y a une personne encore. Il pense avoir donné sa vie à Jésus, mais ce n'est pas vraiment effectif. Alors maintenant, je ne veux pas que tu partages le corps de Jésus qui est plein de vertus, alors que tu n'es pas du tout véritablement engagé. Viens, si tu n'as pas encore fait vraiment ta demande convenablement. Acclame le Seigneur. C'est véritablement du changement dans votre vie. C'est du changement dans votre vie. Parce que là, vous allez passer outre. Qu'est-ce que la Pâque veut dire? Passer outre. Ça veut dire que vous n'êtes plus couvert par la malédiction. Plus couvert par la malédiction. Parce que maintenant, le péché que tu as commis passe outre. Alors que ça devait te frapper. Le péché passe outre. Tout ce que tu as vécu passe outre. Tout ce que tu as vécu passe outre. Dis-le outre. Au-dessus. Le sang de Jésus me couvre. Vous avez vu l'into? Si on peut mettre encore l'image de l'into. Le sang de Jésus passe outre. Qui est convaincu de ça maintenant? Qui est convaincu de la puissance de Jésus? Qui est convaincu? Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. J'ai pris connaissance de ta mort depuis l'ancienne alliance et jusqu'à la nouvelle alliance. Je sais que tu es mort pour moi. Tu as payé pour moi. Maintenant, je confesse de ma bouche. Je suis reconnaissant. Et je sais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Or, la Bible nous dit, dès que tu confesseras, tu seras sauvé. Donc, je suis sauvé. Je suis sauvé par ton sang qui a coulé. Seigneur, accepte-moi maintenant, tel que je suis, mais je ne suis plus la même personne. À partir de maintenant, tu m'acceptes tel que je suis, mais je ne serai plus la même personne. Parce que j'ai une nouvelle vie maintenant. Le salut est en moi. Véritablement moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Recevez la puissance, recevez la présence. Que Dieu puisse se matérialiser en vous et la crainte de Dieu. Reçois maintenant, le salut est maintenant en vous. Au nom de Jésus, dites Amen. Dieu se souvient de toi. Maintenant, ne pleure plus. Jésus est en toi. Tu vas partager son sang, le sang de la puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois la puissance et la présence de Dieu. Ne sois plus triste. Ne sois plus triste. Ne sois plus triste. Sois dans la joie. Jésus est en toi maintenant. Il te couvre par derrière, par devant, autour de toi. Au nom de Jésus. Jésus se souvient de toi. Plus de doute, plus de peur. Il n'a pas changé. Il est le même. Pharaon a été mis KO. Et oui, tout ennemi est mis KO
par la mort de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour le bien. Seigneur Jésus, je demande pardon. Je demande pardon pour mon bien-aimé. Nous voulons vraiment fêter ta mort et ta résurrection aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, je connais maintenant la puissance de la résurrection. Tu es ressuscité aujourd'hui. Maintenant, Seigneur, toute personne qui va partager ton corps et ton sang, cette personne n'est vue plus comme avant. Ce n'est plus la même personne. Parce qu'aujourd'hui, ton sang qui a couvert, l'apôtre Paul, il a fait du mal. Mais une fois que tu l'as récupéré, l'apôtre Paul a fait de grandes choses, des miracles, parce qu'il t'a reconnu. Il a connu la puissance de la résurrection. Tout ce qu'il faisait avant n'avait plus d'importance. Il regardait tout cela comme de la boue. Maintenant, Seigneur, je sanctifie ton corps, ton sang, tout ce que je tiens dans mes mains, pour que tu puisses donner vie, pour que tu puisses témoigner, qu'on puisse témoigner ta grandeur, que tu es Dieu. Il n'y a pas un Dieu si grand que toi, Jésus. C'est pourquoi ce matin, toute personne qui va partager, ce n'est pas la même. Aujourd'hui, c'est ton corps et ton sang en mémoire de ta mort et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. On va passer, dès qu'on passe, dès que vous prenez, vois ça comme le sang de la puissance, la Pâque de la puissance. Amen. Parce que dans la Pâque, Pharaon a perdu. Dans la Pâque, Jésus a gagné. Alléluia. Jésus a gagné à la croix de Golgotha. Le diable, il a dit à la croix de Golgotha, tous les acteurs du mal, ils ont été mis en échec. Ce n'est plus lui qui vit. Mais Jésus veut te faire comprendre aujourd'hui que vraiment, peut-être que tu n'as pas compris ça. Tu n'as jamais prononcé ça. Mais rappelle-toi maintenant que la Bible nous dit Jésus nous dit une chose ce matin. Vous le connaissez, on le dit tous les jours. Mais aujourd'hui, on va prendre une autre tournure. Tout acte qui te condamnait, cet acte a été effacé. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus a gagné. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez maintenant distribuer. Donnez aux autres rapidement, mais prenez-le vraiment avec certitude que ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin que vous prenez, mais c'est le sang, la puissance de la Pâque. Aujourd'hui, il y a la victoire. Amen. Il y a la résurrection. Aujourd'hui, il y a l'onction. Parce qu'il s'appelait Jésus. Maintenant, il a pris le nom de Christ. Ça dit que le oint. Recevez ce qui vous donne, dites que voilà la puissance de la Pâque. Mangez la puissance de la Pâque. Dites-le, mangez la puissance de la Pâque. Chaque fois que vous allez manger,
on va manger tout à l'heure. Merci pour la puissance de la Pâque. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés, je sais que ce chant, nous l'aimons tous. Il nous rappelle des bons souvenirs. Toute génération connaît ce chant de 0 à 77 ans. Mais je voudrais vraiment ce matin que nous puissions réaliser combien notre Seigneur est grand. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité, n'est-ce pas? Il a roulé la pierre. Il était mort vendredi. Il était dans le séjour des morts, comme le pasteur nous l'a rappelé. Et il est ressorti avec la clé du séjour des morts. Il a tout accompli. Est-ce que tu peux dire à ton bien-aimé, il a tout accompli? Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et par ce sang, nous avons la victoire. Par ce sang, nous sommes victorieux. Par ce sang, nous avons la délivrance. Alors nous allons reprendre ce chant. C'est vrai comme un hymne, mais nous allons réaliser encore plus. Nous allons chanter avec le cœur. Nous allons chanter de toute notre âme. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Vois la victoire, vois la victoire. Depuis la croix de Golgotha, c'est fini. Tu as la victoire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi, Seigneur, toute la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre. Il roule la pierre du tombeau vaincu, de la mort qui est vaincu. Alléluia. Alléluia. À toi. Donnez à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. À toi revient tout l'honneur. À toi revient toute la puissance, Seigneur, guéris toutes les personnes. À toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimé, vois-le paraître. Vois-le paraître. C'est notre Sauveur, c'est lui, notre Seigneur Jésus. C'est lui notre Sauveur. C'est lui notre Maître. Ton Sauveur, ton Maître. Alors maintenant, ne doute plus jamais. Alléluia. Nous allons reprendre, vois-le paraître. Réalisez, imaginez, voyez-le paraître. Notre Seigneur qui resplendit de toute gloire, de toute puissance. Oui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ton Sauveur, ton Maître, de tout.
pas eu. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Je sais que maintenant, dans cette Pâque que je partage, je célèbre ta mort et je reçois ton pardon. Je sais que tu me pardonnes de mes péchés. Je sais que ton sang m'a racheté. Je sais que l'esprit de Pharaon n'a plus de force sur moi parce que ton sang me couvre. Je n'ai plus peur parce que Christ, tu es ma Pâque. Je suis libre. Quelles que soient les situations, je prononce ton nom. Seigneur, je veux que tu me récupères. Je veux que tu puisses réparer toutes mes fautes. Je veux que tu puisses me restituer tout ce que j'ai perdu. Je veux que tu puisses restaurer mon âme. Je sais que Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité, tu es le Rédempteur. Tu as payé pour moi. Au nom de Jésus. Maintenant je te bois et je te mange. Au nom de Jésus. Je suis dans la joie. Seigneur, je sais que tu couvres tous mes problèmes. Par ton sang, je suis reconnaissant de ta mort au nom de Jésus. Restons quelques minutes. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Donc je délie ma meilleure vie. Désormais, je suis libre par ton sang qui a coulé pour moi au nom de Jésus. Amen. Mangeons et buvons et recevez l'onction et recevez la puissance dans le sang de Jésus. Remercie simplement Jésus à la fin. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire pour ton peuple ce matin. Ce matin, du piège de l'ennemi, de la condamnation, de la captivité. La parole me dit que ton esprit est sur moi. Donc, Seigneur, ce que je dis, ce que je fais est valable aussi. Et tu sais que tu as exaucé cette prière, cette prédication au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et vous avez reçu la puissance de la Pâque. Au nom de Jésus.